Alors, 10 bonnes raisons pour rouler en endurigide. Ah, quel beau soleil, ça fait du bien. Alors, la raison numéro 1, bon, c'est le nerf de la guerre, la thune. Donc forcément, ça sera pécunier. La raison numéro 1, c'est le coût. Un cadre d'endurigide, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'un cadre d'enduro tout mou. Donc là, je suis sur un Dartmoor Primal en 29 pouces. Ça, c'est un cadre à l'unité, c'est moins de 500 €. Il y a même sur certains sites, on arrive à les trouver aux alentours des 400 €. Donc ça fait une grosse différence par rapport à un cadre d'enduro tout suspendu qui en moyenne pour un alu coûte à minima 1500 € et monte même pour un alu jusqu'à plus de 2500 €. Donc l'endurigide, eh ben, ça permet de se monter un vélo quasiment haut de gamme pour le prix d'un enduro tout suspendu d'entrée de gamme. Alors, raison numéro 2, alors c'est toujours en lien avec la thune, c'est lié à l'entretien. Un endurigide, ça va te coûter beaucoup moins cher d'entretien. T'as pas de suspension à l'arrière à entretenir. Au passage, hein, suspension avant-arrière, ça se fait au moins une fois par an. Le graissage, pas forcément de changer l'huile de la cartouche, mais regraisser ses pistons d'air, que ce soit d'avant ou derrière, c'est hyper important pour avoir une bonne fluidité et garder ce côté onctueux sur nos fourches ou nos suspensions. Ça, c'est des choses qui disparaissent petit à petit, on s'en rend pas vraiment compte, mais au bout de déjà une dizaine de sorties, ta fourche elle commence à être moins fluide. Donc on disait pas d'amortisseur, donc ça c'est un gros coût d'entretien chaque année en moins. Pas de pivot virtuel, pas de biellette, donc forcément pas 50 000 roulements sur ton cadre. Donc c'est encore des choses que tu n'auras pas à entretenir. Et donc même sur une année, en termes d'entretien, quand tu roules en endurigide, tu sens bien la différence. Alors, raison numéro 3, tu as un vélo qui ne pompe pas de l'arrière en montée. Et ça, c'est vraiment pas mal. Plus besoin de te faire chier à bloquer l'amortisseur et de sentir en permanence ce léger petit rebond. Alors, la raison numéro 4, c'est en termes de géométrie. Sur les tout suspendus, hein, s'ils se font chier à faire des pivots virtuels et d'y aller à grands coups d'ingénierie, là c'est pour essayer de garder une géométrie constante sur le vélo malgré les mouvements de suspension. Et là, l'avantage de l'endurigide, c'est que ton train arrière il bouge pas, donc que ce soit en montée ou en descente, la géométrie reste constante. Alors, 5e raison de rouler en endurigide, alors c'est pas mon cas pour l'instant, mais ça va venir, hein, mais ça va te mettre une patate d'enfer. Je pense qu'en termes d'entraînement, pour les gens qui font de la compète d'enduro, mais même de DH, c'est vraiment l'entraînement ultime. Ça te permet à la montée de bien lâcher les watts dans les pédales, surtout sur le Dartmoor, parce que tu as une géométrie qui se rapproche du XC sur le train arrière, ou même d'un vélo route. C'est-à-dire que tu as le tube de selle, je sais pas si tu vois, tu as le tube de selle qui est vraiment dans l'axe du boîtier de pédalier, un peu comme sur les vélos, route ou XC. Et donc ça, ça te permet de bien lâcher la puissance dans les guiboles. Et puis alors en descente, forcément, hein, qui dit pas de suspension, c'est tes jambes qui vont reprendre l'habitude de faire le travail de la suspension. Et alors en termes de gainage, c'est un truc de malade. Moi j'ai jamais eu de crampe en descente dans les guiboles. Depuis que je fais de l'endurigide, ça m'arrive régulièrement. En plus, il faut vraiment travailler ses trajectoires. Et du coup, quand tu te fais des petites périodes endurigide avec des bons petits singles,
Et ben quand tu repasses sur un tout mou, alors moi c'est le cas quand je reprends mon vélo électrique, ah mais c'est hallucinant. Tout d'un coup tu te crois en surhomme quoi. Tu passes en mode pro, même si tu es une bite, par rapport à ton niveau habituel. Parce que d'un coup, bah, le confort apporté par la suspension forcément, et le fait surtout que tu aies repris l'habitude de faire travailler tes jambes malgré la suspension, et ben tu vas rouler beaucoup plus fort. Donc en termes de performance physique, mais aussi en termes de performance pilotage, c'est vraiment un entraînement au top. Alors 6e raison pour rouler en endurigide, et ben, c'est les fameuses pédales automatiques. Alors ça, je te le dis tout de suite, en endurigide, c'est obligatoire. Que ce soit en montée, pour pas avoir les guibolles qui sautent dans la caillasse, pour la même raison en descente. Si tu veux être performant, surtout en descente, tu seras obligé de passer par les pédales automatiques. Alors certains te diront que c'est un désavantage, c'est ce que je pensais avant, mais en fait c'est vraiment un gros avantage et pas un inconvénient. Ce que j'ai dit avant, je crois que je me suis planté. Alors moi je fais vraiment partie des gens qui n'arrivaient pas à m'y faire. Ça fait longtemps que je sais que ça te permet de faire corps avec le vélo, mais j'arrivais pas à passer le cap. J'ai essayé en électrique et tout, enfin, même sur mes enduros tout mou, j'ai jamais pu. Voilà, première descente que je fais en endurigide, dans la caillasse, tous les 10 mètres, t'as les pieds qui sautent dans tous les sens, ça rend le truc vraiment très compliqué et même pas plaisant. Donc j'ai fait l'effort. Attends, tu prends le temps, hein. Tu te fais 10-12 sorties que sur du chemin hyper facile, limite du plat, et puis tu passes ton temps à déchausser. Quand tu commences à être un peu à l'aise, volontairement tu vas chercher un point d'équilibre à l'arrêt où tu es presque à 2 doigts de tomber pour t'entraîner, hop, à tirer en mode réflexe, mais que ton corps prenne l'habitude de mettre cette légère torsion pour que systématiquement ça déchausse. Et une fois que c'est ancré, donc moi il m'a fallu un petit moment quand même, mais une fois que c'est ancré, tu n'as plus aucun souci ni aucune appréhension de ce côté là. Ça devient un réflexe. Dès que tu veux déchausser, naturellement tu fais cette micro torsion, pas besoin de tirer comme un porc, surtout quand les cales s'usent un peu. Et donc là maintenant j'en suis au stade où non seulement j'ai plus d'appréhension de rouler en auto, mais je crois que je pourrais même plus rouler sans. C'est-à-dire que cette sensation de faire corps avec le vélo, que ce soit en montée pour pouvoir tirer un peu quand tu fatigues, comme en vélo route, ou en descente, et ben à la sortie, maintenant j'ai mis des pédales automatiques sur tous mes vélos, que ce soit l'électrique, et je pense que je vais même en mettre sur mon DH, même si j'ai vraiment un niveau de merde, mais c'est vraiment top de chez top. Voilà les écolos, c'est quand que vous bougez le cul pour qu'on récupère un ciel bleu. Ah ouais, ça, on vous entend beaucoup pour les voitures, hein, l'eau des chiottes, l'électricité, mais franchement moi ça fait je sais même plus combien d'années j'ai pas vu un beau ciel bleu. C'est que de la pollution d'avion. Vous faites quoi pour ça? Sérieux, j'aimerais bien pédaler sous un beau ciel bleu, mais bon, c'est plus possible et tout le monde s'en fout. Bon là, j'étais parti pour te donner la 7e bonne raison, mais je vais attendre un peu parce que je suis en train de cracher mes poumons. En tout cas, comme tu peux voir, même dans la caillasse en montée, avec les géométries modernes et les pneus bien gros qui permettent de rouler à basse pression, et bien même sans suspension, tu as vraiment une très bonne motricité. Là, tu vois, c'est quand même bien défoncé. Ça monte super bien. Là, quand même dans ce genre de montée, les pédales auto, un endurigide, c'est quand même un vrai plus. T'as les pieds qui restent bien arrivés et ça te permet de tirer un peu pendant que tu pousses avec l'autre pédale. Oula, mauvaise trajectoire là, regarde où tu vas garçon.
c'est vraiment pas mal. Oh putain, c'est raide là. Alors même si tu te mets en danseuse, dans la caillasse, t'as quand même de la motricité à l'arrière. Monter le dernier rapport. Alors, maintenant que j'ai moins à pédaler, je vais pouvoir vous donner la 7e bonne raison de rouler en endurigide. Alors ça, c'est le côté gratifiant, c'est-à-dire que si tu arrives, chaud, si tu arrives à suivre tes potes en descente avec un endurigide, comment tu vas pouvoir les pourrir? Tu vas pouvoir te la raconter. Alors dire à moi ça, moi je suis en endurigide, toi t'es en tout mou, mais malgré tout je te colle au basque. Donc ça, c'est un bel avantage pour faire chier les poteaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, rien qui a perdu ça. Sa protection de selle. Ah non, elle s'est pétée et il l'a acheté comme une merde au milieu de la route. Alors on en revient là. Pédale automatique en endurigide, c'est obligatoire. Là, ça vous évite en permanence de devoir rebouger vos pieds. Et ça vous permet vraiment de bien faire travailler vos jambes en suspension. Alors que si vous n'avez pas les pédales auto, ça va être beaucoup plus dur. Voilà, celui-là, avec mes épaules, ça passe juste. Là, les pneus 11A Porcupine, c'est vraiment des super pneus. Ils ont un bon grip, mais surtout, ils ont un profil bien arrondi. On voit bien. C'est des pneus, ils font pas carré sur les côtés, ils sont bien ronds. Et du coup, ça permet d'avoir une super bonne maniabilité du vélo, même avec le 29 pouces du coup. Il se penche tout seul. Et ça abîme, enfin comment dire, ça, on garde quand même malgré tout un super bon grip sur l'angle. Très bon pneu, je suis vraiment content. En plus en blanc, c'est original sur certains montages, c'est vraiment joli. Donc là, c'est bien cassé. Il y a des guégoles qui se coupent bien. Donc sans les pédales auto, ça serait assez compliqué. Alors sur les parties pas très rapides comme ça, oh, putain, il y a deux grosses caillasses en plein milieu de la trage. C'est pas hyper physique, enfin, c'est pas beaucoup plus physique de rouler en endurigide qu'en tout mou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse. Donc les guiboles elles travaillent bien, mais en termes de gainage ça va, c'est confortable. Alors la 8e bonne raison de rouler en endurigide, que si tu n'arrives pas à suivre tes potes, eh ben tu peux être de mauvaise foi. C'est-à-dire tu peux dire à tes potes, ouais mais moi je suis en endurigide, c'est pour ça que j'arrive pas à te suivre. Et la mauvaise foi, parfois ça peut être un peu d'argument. Bon, alors là par contre, hein, quand c'est plus rapide et bien cassé, oh, putain. Là clairement pour les guiboles, ça devient super physique. Wow. Ça tire vraiment vite. Quand t'as pas encore trop de gainage, c'est assez costaud. Tu vois, avec l'endurigide aussi, c'est là que tu te rends compte des progrès qu'ils ont fait avec les transmissions. Que ce soit le plateau SRAM avec l'anti-déraillement, donc ça vient de bloquer la chaîne, et également sur les dérailleurs maintenant, que ce soit Shimano ou SRAM. Alors sur Shimano, c'est le blocage, c'est à toi de le faire, mais ça vient de durcir la chape. Et donc là j'ai rien qui protège, enfin j'ai pas de guide chaîne, donc pas de suspension, donc forcément les caillasses, la chaîne, je te dis pas comme elle travaille sur le cadre, et je déraille jamais. Donc hein, vraiment le matos c'est devenu un truc de dingue, ça progresse, c'est un truc de ouf. Voilà. Comme je viens de parler de matos, ce sera la 9e bonne raison de rouler en endurigide. Ah, c'est bien ça, l'évolution du matériel. Alors là je suis vraiment dans un chemin vraiment défoncé. Et même avec mon petit niveau, j'arrive à malgré tout garder de la vitesse. Le matos a tellement évolué, la géométrie des câbles, des matériaux, les roues en 29, les gros pneus. Ah, là on rentre dans un passage qui est vraiment défoncé.
Et là par contre voilà, c'est les moments où en endurigide tu lèves un peu le pied, déjà pour pas être secoué comme une merde, et surtout pour préserver un peu tes jantes, parce que dans les grosses marches bien cassées malgré tout, t'as vite fait de la tordre. Putain que c'est physique. Ah, tu regardes où tu vas, tu regardes bien où tu mets ta roue là. Fais pas le bourrin comme un tout mou. Essaye d'anticiper au max les trajectoires. Ouh. Et malgré tout, hein, ça reste des vélos super efficaces. Hein. Parce que moi, comme je vous le dis, j'ai pas un super niveau. Là, ce single, il est quand même bien technique et bien cabossé. Et franchement, ça roule. Même avec, oulala, même avec mon petit niveau, ça roule vraiment super bien. Et puis alors, les sensations, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ah putain, que c'est beau l'Ardèche. Allez, la 10e et la dernière bonne raison de rouler en endurigide. Et là c'est simple, c'est que c'est super fun. Et pour expliquer ce fun, je vais reprendre la phrase d'un commentaire d'un pratiquant qui me l'a laissé sur YouTube. L'endurigide, si c'est si bon, c'est parce que tu ressens ton sentier du bout des doigts de pied jusqu'au bout des doigts dans le guidon. Et je suis vraiment d'accord avec lui. Pour un motard, je comparerais ça un peu avec le 4 cylindres et le 10 cylindres. D'un côté, tu as le 4 cylindres, c'est fluide, c'est hyper efficace, mais tu n'as pas des masses de sensations. Et de l'autre côté, tu as le bicylindre, beaucoup plus brut, ça te secoue, ça vibre, c'est peut-être un petit peu moins performant, mais c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus vivant. Ouf. Allez, là, c'est pas comme avec le tout mou, ça tape un peu plus. Oh, je repars. Ah ouais, quand c'est bien défoncé, ça te secoue les boyaux, mais sévère. Passage ultra technique. Allez, concentration. Eh merde, putain. Ah, j'y arrive une fois sur 10 à l'enchaîner, ce putain de boulot là. Toujours une pédale qui touche. Ça te coupe ta vitesse. Ah là là là. J'aurais dû m'y mettre plus jeune. Qu'est-ce que ça doit être bon d'avoir un bon niveau. Bon, allez. Pour finir cette vidéo, un petit conseil aux gens qui vont débuter en endurigide. Ne vous laissez pas surprendre par votre première sortie, même par vos 2-3 premières sorties. Parce que si vous venez du tout mou, ben forcément, hein, vous avez trouvé ça pas efficace, violent, physique. Mais si vous passez le cap des 2 ou 3 sorties, vos jambes vont commencer à s'y faire. Vous allez retrouver de la souplesse dans la flexion des genoux. Oula, un peu la bonne trajectoire. Et petit à petit, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous allez finalement rouler quand même vraiment vite. Et en plus, avec la banane en permanence. Wow. Alors là, c'est quand même assez physique, un chemin comme ça. Mais malgré tout, hein, j'en suis pas si mal sorti que ça par rapport au tout mou. Ah, c'est vraiment raidasse, même si la caméra écrase. C'est vraiment raide, c'est vraiment tout défoncé. Et franchement, ça passe crème. Alors je vous le dis, si vous arrivez à passer le cap des 3-4 sorties là qui vont vous délier les jambes, ça va devenir une vraie addiction. J'ai même du mal à remonter sur mon vélo électrique maintenant, tellement je kiffe d'être sur mon tout mou, enfin sur mon endurigide. Ah bon, c'est un lapsus révélateur. Allez les gars, mettez-vous à l'endurigide, profitez du fun et de la performance à un coût beaucoup moins élevé qu'un gros VTT d'enduro.
top.